Alors bonjour tout le monde et bienvenue à chapqc.tv, bienvenue à la 3e émission de l'année, l'émission du mois de mars. Je me présente Serge Bernier, réalisateur et producteur de l'émission chapqc.tv. Dans cette émission, ce mois-ci, nous recevons Pierre Morin qui viendra nous faire un enseignement. Nous recevons aussi Denis Côté qui viendra nous faire son témoignage. Et comme à la coutume en musique, nous aurons Mathieu Turpin et Daniel Boudria ainsi que Nancy Simard qui viendront nous faire de la musique. Merci de nous suivre, merci de nous publier, merci de nous partager. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou si vous voulez vous abonner à notre page Facebook, vous n'avez qu'à faire dans l'onglet de recherche de Facebook, tapez ChapQC TV et puis vous allez automatiquement tomber sur notre page Facebook et vous allez pouvoir vous abonner à notre page et nous suivre tout au long de l'année. Si vous voulez aussi nous suivre sur notre site web, vous n'avez qu'à taper dans le moteur de recherche Google chapqc.org et automatiquement vous allez tomber sur notre site web. Là, vous allez avoir les boutiques en ligne, vous allez avoir la place pour faire les dons et tout ça. Et si vous voulez aller directement dans la web télé du site web, vous n'avez qu'à taper sur Google chapqc.tv et là, vous allez arriver sur l'onglet du site web, télé web, et là, vous allez avoir tous les enregistrements que nous avons depuis le début. C'est important de nous partager, c'est important de nous suivre, c'est ça qui nous donne comment je pourrais dire, donc qui nous donne le plaisir de continuer dans cette aventure. Vos dons aussi sont appréciés énormément. Si vous faites un don à partir du site web, ne soyez pas inquiets, tous les dons sont sécurisés, il n'y a aucun problème. Alors, j'espère que cette émission va être intéressante pour vous et puis que vous allez la partager en grand nombre et je vous dis, gardez le sourire. Bonjour, mon nom est Pierre Morin et aujourd'hui, je vais vous faire un petit enseignement sur l'union que le chrétien a avec Dieu. D'abord, j'aimerais vous démontrer ce graphique ici. Selon les Écritures, les versets de la Bible nous indiquent que le Saint-Esprit est en nous, dans notre corps, nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ et le Père ne font qu'un. Alors, tout ça pour vous parler de quelque chose de mystérieux. M. Hodge, un théologien en théologie systématique, dans son volet sur l'anthropologie, dit les choses suivantes. Selon les Écritures, l'homme est un esprit qui est créé en union vitale avec un corps matériel. La relation entre ces deux aspects de notre nature est reconnue être mystérieuse. C'est donc dire que c'est incompréhensible. Nous ne savons pas comment le corps agit sur notre pensée ou comment la pensée agit sur le corps. Mais certains faits sont clairs. 1. L'âme est la source de vie pour le corps. 2. Les émotions de la pensée affectent le corps. Exemple, la joie fait battre le cœur et les yeux brillent. 3. Nous sommes conscients de certaines actions qui dépendent de notre volonté. Donc, il est mieux d'admettre ces simples faits, ce dont nous sommes conscients et que nous expérimentons et de confesser que nous ne comprenons pas la nature de cette union. Donc, ce que je viens de vous lire, il s'agit de l'individu, l'union dans l'individu, qui a un aspect spirituel et physique. Et le Saint-Esprit, d'ailleurs, qui habite dans nos corps, et cette dimension-là qui démontre que c'est mystérieux. Ça va toujours demeurer mystérieux et notre intelligence ne peut le concevoir. Donc, je vais vous lire un verset clé. Dans Jean 14, 20, c'est Jésus qui parle. « En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. » Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que
dans 1 Corinthiens 6, 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Donc, c'est par la bande que Christ est en nous, parce qu'en fait, c'est Dieu qui est en nous, la Trinité est en nous à travers le Saint-Esprit qui est dans notre corps. Saint-Esprit en nous, nous en Jésus-Christ et Jésus-Christ dans le Père. Et il y a un autre verset qui dit que Christ est en tout et que tout est en Christ. L'univers entier est en Christ. Donc, le Père a fait asseoir Jésus-Christ sur son trône et Jésus est notre seul roi. C'est lui qui a l'autorité. Le Père a donné l'autorité à Jésus-Christ jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, entre-temps, Saint-Esprit est le représentant, notre représentant de la Trinité sur terre. À l'époque de Jésus, autre fait très mystérieux, c'est le fait qu'un être humain puisse avoir Dieu à l'intérieur. La naissance de Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ. Imaginez Marie, qui a été la première personne à pouvoir dire que Dieu était à l'intérieur d'elle. Dans l'Ancien Testament, ce qui se passait, c'est que l'Esprit était sur les gens. Maintenant, non seulement il peut être sur nous, mais il peut être à l'intérieur de nous, à travers de cette union que nous avons avec Dieu. Je vous lis d'autres versets. 2 Corinthiens 2, verset 14. « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum de la connaissance du Christ. » Encore une fois, il faut remarquer que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, mais qui fait l'œuvre du Christ, puisque le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Alors là, nous avons Saint-Esprit sur terre, le Père et le Fils dans les cieux. Dans l'Ancien Testament, je vous ai dit tantôt, Saint-Esprit était sur nous. Maintenant, il est en nous parce que Saint-Esprit est venu sur terre, l'autre consolateur. Le premier consolateur étant Christ. Je continue à vous lire d'autres versets. C'est sous l'inspiration de ces versets que vous allez recevoir l'inspiration et la révélation de l'Esprit en vous. Et par notre union avec Jésus-Christ dans Éphésiens 2,6, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc, du fait que Saint-Esprit vit en nous, nous sommes en même temps assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà qui est une joie incomparable et très puissante. Éphésiens 2,10. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Ces révélations de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous connecte à Dieu, qui est dans les cieux, fait en sorte qu'on est capable de vivre, même dans notre corps, des expériences extraordinaires de Dieu. Et de nous diriger même dans quelles sont ces œuvres préparées d'avance. C'est par révélation que nous recevons ces choses. C'est Dieu qui nous le montre avec Saint-Esprit qui nous enseigne. Et c'est pour ça que plus on écoute Saint-Esprit, plus l'Église est capable de faire vraiment les choses qui ont été prédestinées d'avance afin que nous les pratiquions. Une vie riche d'œuvres bonnes. Dans Éphésiens 2,13, « Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. » Là, le phénomène qui nous unit à Dieu, ça commence où? C'est l'incarnation qui a commencé toute la patente. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pénétré l'humanité au complet. Oui, c'est juste une personne, mais Marie représentait l'Église, en fait, les croyants. Tout comme Ève était la mère de l'humanité, Marie était comme la seconde Ève. Comme il y a eu Adam, Jésus-Christ et le second Adam. Donc, l'incarnation, c'est cette chose qui fait en sorte que
Jésus est en mesure de réconcilier le monde au complet. Ce n'est pas seulement une personne qui a été touchée, c'est l'humanité au complet qui a été touchée à travers de Marie qui a conçu cet enfant-là, Jésus, et qui fait en sorte que toute l'humanité a été incluse sur la croix pour nous pardonner de toutes les fautes de nos ancêtres, parce que c'est les ancêtres qui sont tombés. Dans le temps d'Adam, c'était épouvantable comment l'humanité était tombée. Et puis Jésus-Christ est tout venu rétablir. Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Oui, le mot « péché », c'est un mot qui, selon notre étude, a été inventé à l'an 1000. Moi, j'aime mieux dire le mot « faute ». Il nous a enlevé nos fautes. Donc, Christ Jésus peut être notre sanctification. Et tout ça, ça se fait par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous maintenant. Et le simple fait de dire que vous avez reçu Jésus-Christ en vous, c'est de dire que vous avez eu l'intelligence renouvelée. Puisque tout le monde a été inclus à la réconciliation du monde a fait en sorte que tous sont inclus. C'est sûr que ce n'est pas tous qui croient présentement, mais nous croyons dans un réveil mondial où même nos amis juifs vont tous se convertir et il va y avoir un réveil mondial qui va se répandre sur toute la terre. Ça a été prédit dans Romains 11. Donc, je suis excité. C'est par son incarnation que nous sommes en union avec lui. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est le début. Moi, ce que ça a créé, ça, dans ma vie, c'est que je me suis mis à accepter mon humanité d'une manière que je n'avais jamais pu faire avant. C'est comme si de découvrir l'incarnation, c'est comme quand j'ai lu le livre de Karl Barth, « L'humanité de Dieu ». Ça m'a tellement touché, j'ai réalisé à quel point Dieu était proche de toute l'humanité, à quel point Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils pour que tous viennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus nous a aimés le premier. Il a décidé de venir sur terre. Donc, nous sommes dans un état de grâce incomparable. Depuis que Jésus est venu, ce n'est pas comme dans l'Ancienne Alliance. Oui, il y en a qui disent, oui, il y a beaucoup de mal encore qui se fait sur terre et tout ça. Oui, mais c'était bien pire avant. Plus les gens vont se mettre à croire, ils vont être capables de croire qu'ils sont lavés, qu'ils sont purifiés. C'est Christ qui est la sanctification. C'est un fait accompli dans le passé. Et c'est par Saint-Esprit que nous vivons la régénération. Son nom est Jésus. Son nom est Christ. Son nom est Fils de Dieu. Amen. Grâce à notre union avec Christ par Saint-Esprit, nous pouvons ressentir la plénitude de Dieu. Oui, il y a encore des souffrances, il y a encore des épreuves, mais quand on a accès à la plénitude de Dieu, on est capable de passer à travers toutes les épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus d'épreuves. Non, il va en avoir, c'est sûr qu'il va en avoir, mais au moins on passe à travers. Karl Barth a écrit déjà dans son Church Dogmatics, « À travers l'Esprit de Dieu, l'homme est le sujet, la forme et la vie d'un organisme substantiel, l'âme de son corps, holistique et chacun simultanément dans une différence ineffaçable, une unité inséparable et un ordre indestructible. » C'est à ce point puissant ce qui s'est passé là à l'Incarnation. C'est comme Dieu a pénétré l'humanité au complet, puis c'est un cadeau qui commence là. Puis comme je vous disais tantôt, quand j'ai réalisé que nous avions ça en l'Incarnation, je me suis mis à accepter mon humanité d'une manière que je n'avais jamais avant. Au lieu de tout le temps me concentrer sur mes fautes, puis essayer de me perfectionner et de m'améliorer, j'étais capable de croire vraiment en la guérison intérieure. Des blessures de mon enfance qui se sont mis à guérir à cause que j'ai réalisé à quel point
Comme Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Il s'agit d'y croire, ça vient tous à la fois. C'est comme, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai un verset aussi ici qui dit, dans Colossiens 1, 27, ça nous parle de Christ en vous. Mais encore une fois, c'est par Saint-Esprit. C'est par Saint-Esprit, c'est merveilleux. Je vais vous lire un verset aussi dans Jean 10. « Moi et le Père, nous sommes un. » Quand j'ai commencé à étudier ce sujet-là, il y a un livre, le titre est « L'union avec Christ ». Puis, il y a Bernard de Clairvaux qui a écrit sur ça il y a longtemps, et Calvin, qui est dans le début du protestantisme, a repris tout ce que le catholique Bernard de Clairvaux avait à dire sur l'union avec Christ. Calvin l'a aussi amené du côté des protestants. Donc, c'est quelque chose parce qu'on est d'accord. Calvin a appelé ça, dans sa version latine de l'institution du christianisme, il appelle ça l'unio mystica. C'est une union mystique. N'ayez pas peur, ce n'est pas du New Age. Ça n'a aucun rapport au New Age. Oui, le New Age vont dire Dieu est en eux. Mais si les vrais croyants en Jésus-Christ ne sont pas capables de le dire ou de le croire, comment pouvez-vous croire que vous êtes lavé? Comment pouvez-vous croire que vous avez tous les bénéfices d'une vie chrétienne dans les dons de l'Esprit, dans la plénitude de Saint-Esprit? C'est impossible. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. Ensuite, notre intelligence est renouvelée. Gloire à Dieu. Le juste vit par la foi. Dans 2 Corinthiens 4, 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » L'homme moderne, éduqué dans une pensée rationnelle, séparé des émotions, se dissocie de l'auteur de la foi, qui pourtant s'est incarné. Pour lui, il ne peut croire ce qu'il ne peut toucher. Mais utiliser sa foi entraîne le renouvellement de l'intelligence et la paix dans les émotions. Et lorsque nous commençons par allumer notre foi à partir de l'invisible, le visible devient divin et nos pensées deviennent inspirées. C'est une union avec Dieu que nous avons. Nous sommes à la base créés à l'image de Dieu. Et c'est ce que le Christ est venu restaurer, l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Le mystère de la réconciliation dans le sang de Jésus est et demeure le mystère de Dieu. Et sa révélation, le fait que ce qui est invisible devient visible, est sans cesse un acte de Dieu, un acte de sa fidélité, ou ce qui revient au même, un acte de foi. La foi que nous avons, c'est la foi de Dieu. L'auteur de la foi, c'est Christ. Vu qu'il est l'auteur de la foi, ce n'est pas simplement une croyance comme des gens vont avoir une foi intellectuelle. Tout le monde peut avoir une foi intellectuelle. Mais là, on parle de la foi de Dieu qui est en nous. Cette mesure de foi qui est accordée à chacun pour être capable de croire que Dieu existe comme fondement. Cette foi-là, la Bible dit que tous l'ont. Tu ne peux pas commencer à croire en Dieu si tu n'as pas déjà la foi en toi. Dieu l'a donné à tout le monde de par cette pénétration de l'humanité par l'incarnation. Oh! Imaginez ça un peu, la grandeur de l'incarnation, de ce mystère. La Trinité habite dans le temple de votre corps. Depuis le début de la restauration de l'humanité, à l'incarnation de Dieu le Fils. Nous sommes en union avec Dieu par notre incarnation et par Saint-Esprit dans nos corps.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je prie vraiment que chacun puisse réaliser à quel point Dieu nous aime, que ce soit une révélation pour chacun qui va écouter cette vidéo, que chacun puisse être touché et réaliser que Dieu aime l'humanité de chacun. Dieu connaît les fardeaux. Jésus a porté les fardeaux de tous. À Gethsémane, il a souffert pour tous avant même d'être crucifié. Et lorsqu'il fut crucifié, que son sang fut versé, la nouvelle alliance a pu commencer. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance. Merci que tu la rends accessible à tous et que chacun puisse réaliser que devenir enfant de Dieu, c'est une simple question de foi d'un enfant. Que chacun puisse redevenir un enfant et vraiment participer à cette glorieuse union accessible à tous parce que Jésus a réconcilié le monde avec Dieu le Père. Amen. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Laisse fixer sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur, par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur, par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Et oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Pour l'éternité. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur, pour l'éternité. Toi seul mérite l'amour, Jésus, pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul mérite la louange.
Toi seul mérite l'adoration. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras dans nos vies. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Bonjour à vous tous. Mon nom est Denis Côté. Je suis directeur national pour les hommes d'affaires du Plein Évangile depuis maintenant 8 ans. Je suis aussi ingénieur de métier, gestionnaire de projet, et vous allez voir, j'ai eu beaucoup d'autres chapeaux dans ma vie, ce qui m'a amené dans différents contextes et différentes problématiques, et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer quel est mon arrière-plan. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un témoignage de vie, une vie qui a été transformée par la puissance de Jésus-Christ, parce que par moi-même, je m'en allais... comment je dirais ça? Je faisais plein de choses que je pensais super intelligentes, mais que finalement, j'avais juste des gens malheureux autour de moi, ma femme, mes enfants. Mais je vais juste vous expliquer le contexte dans lequel je viens. Comme beaucoup de Québécois, je viens d'un arrière-plan catholique. Je suis né, dites-le pas à personne, mais je suis né en 1959. Et vous pouvez comprendre que ma jeunesse, je l'ai vécue dans la Révolution tranquille. Et qui dit Révolution tranquille au Québec, on parle évidemment, et moi je suis le plus jeune de 4 enfants chez nous, et ça a été la contestation de tout ce qui était les valeurs traditionnelles. Et notre famille n'y a pas échappé. Et moi, je croyais que c'était l'affaire la plus intelligente en ville, de tout rejeter ça, et tout était basé maintenant sur nous-mêmes. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça impliquait, mais j'avais saisi une chose, j'embarquais dans ça. Parce que mon père, qui est un Beauceron de naissance, ma mère une Gaspésienne, et eux autres, à cause du milieu dans lequel ils venaient et dans lequel ils travaillaient très fort, c'est d'essayer d'établir un milieu dans lequel ils ne vivraient pas une pauvreté, mais on pouvait atteindre un certain confort. Et leur vision, c'est que leurs enfants puissent ensuite aller à l'université et de par ces diplômes qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir avoir un métier qui va leur permettre d'acquérir une certaine richesse. Moi, ce que j'ai compris quand j'étais jeune, la vision de la vie, c'est de ne pas trop s'emmerder à cause de la pauvreté, mais excusez mon langage, des fois ça peut être cru, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important, mais aussi c'est d'acquérir des richesses, et ça, c'était le symbole de la réussite de la vie. Et pourtant, c'était paradoxal parce que ce que je voyais de mon père, et mon père était un alcoolique de travail, mon père, autant je sais qu'il nous aimait, mais ce que je vivais, moi, comme le plus jeune chez nous, c'est un père absent parce que c'est un père qui travaillait énormément. Et toute ma vie, et vous allez comprendre plus tard pourquoi, toute ma vie, je cherchais un père qui allait approuver, qui allait avoir une relation avec son garçon et qui allait le pousser dans une destinée, dans une vision de vie. Alors moi, ce que je me disais que si j'acquiers la richesse, je vais avoir la reconnaissance de mon père. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai fait un cours en ingénierie parce que j'étais curieux, je voulais savoir comment les choses fonctionnaient. Je suis allé à l'université à Sherbrooke, fait mon bac en sciences appliquées pour devenir ingénieur. Et là, j'arrive dans les années 80, il n'y a pas d'ouvrage. Je dis, OK, c'est pas grave, je vais faire une maîtrise, c'est comme avoir de l'ouvrage, je suis payé pour ça, tant mieux, c'est le fun. Mais vous savez quoi? Je suis encore sorti de là en 85, j'avais un beau diplôme, en fait 2 diplômes maintenant, mais toujours pas d'ouvrage. Et j'ai réussi à me trouver à travailler avec un contracteur qui était très ambitieux et qui, vous allez vous en douter un petit peu sûrement, pour moi était devenu une figure paternelle. Et cette figure paternelle, il m'encourageait, il me poussait dans ce que je faisais. Écoute, c'était le fun. Sauf que, après 1 an et demi, j'avais pas reçu le 10e de ce qu'il devait me payer. Il me devait de l'argent. En tout cas, sans rentrer dans tout le détail,
dans ma naïveté, mais dans ce désir de dire, parce qu'on devait faire des nouvelles business ensemble, tu sais, quand il regarde ton ambition, là, puis il fait juste la nourrir. Mais cette ambition-là, pour pouvoir, j'ai dit, hey, là, je pensais que je gagnais sur 2 plans, mais j'ai été d'une naïveté. Pourquoi j'ai pris tant de temps à réagir en travaillant avec lui? Parce qu'il me nourrissait des espoirs, pas de désespoir, mais il nourrait des espoirs qui m'auraient permis d'aller plus loin comme homme. Hey, même si j'avais peut-être juste 24-25 ans à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils arrivent. Là, je suis en train de réfléchir, je dis, là, il faut que je fasse quelque chose. Il me doit de l'argent, mais si je m'en vais, il fait faillite. C'est pas parce que j'étais beau puis j'étais fin, mais c'est vraiment le contexte dans lequel on était à ce moment-là, parce que comme ingénieur, j'en ai une crédibilité à la compagnie. Mais vous savez, là, j'étais en réflexion. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi? Je ne comprenais pas encore, je vous l'explique là, mais dans ce temps-là, je ne le comprenais pas. Et là, il y a un homme qui nous invite. C'est un homme qui est devenu un grand ami pour moi, André. Il nous invite à un déjeuner témoignage des hommes d'affaires du plein évangile. Et là, il invite mon patron. Mon patron, il ne veut pas y aller tout seul. Il dit, Denis, tu vas m'accompagner. Et on arrive là un samedi matin au chapitre de Saint-Hilaire, pour ne le nommer. Et écoute, il y avait 150, 200 personnes excitées. Et moi, je suis là, j'attends dans le coin, j'espère que le patron va se pointer. Et il ne se pointe pas. Et là, moi, je suis tout seul dans une gang. Écoute, j'avais jamais vécu ça, une gang de chrétiens exaltés qui louent les mains dans les airs. Je t'aime l'amour de Jésus. Je t'aime l'amour de Jésus. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais je voyais chez eux quelque chose de sincère. Ils ne me regardaient pas à savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, mais ils te voyaient comme être humain et il y avait quelque chose dans cet amour-là qui était simple et qui, pour moi, je n'avais jamais connu, puis je me demandais qu'est-ce que c'était. Alors, j'écoute ce témoignage-là, et cet homme-là, qui était un ingénieur, et sans rentrer dans le détail de son témoignage, j'ai dit, il faut que je lui parle à cet homme-là, il y a quelque chose de spécial dans sa vie. Et je décide de lâcher l'entrepreneur à qui j'étais, tout perdu ce qu'il y avait là, et je demande au gars, je peux-tu travailler avec toi? Et un mois plus tard, je commence à travailler avec lui. Mais lui, dans sa pensée, c'est une pensée où il dit, Dieu n'est pas juste là pour ta vie le dimanche matin, tu vas à l'église. Il y a quelque chose où Dieu est présent tous les jours de ta vie. Et lui, le milieu d'entreprise, ne fait pas exception. Alors, il me parle, on commence à travailler. Je pense qu'il ne m'a pas expliqué comment marchait le bureau. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'est marcher dans son bureau en suivant le Seigneur. Parce que j'avais quand même posé la question, comment il faisait ça. Et là, il me met au défi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un bureau d'ingénieur. Dans ce temps-là, dans les milieu 80, c'est des murs de catalogue. Aujourd'hui, tout est électronique, mais pensez-y, il y a 40 ans, c'était des murs de catalogue. Et quand je dis des murs, là, ça prend tout votre salon, votre salle à dîner, du plancher jusqu'au plafond. Et là, il me dit, tu sais, Denis, si tu veux être un bon ingénieur, tu spécifies des équipements, parce que lui est ingénieur, il faisait du design en mécanique et électricité pour son bureau. Il dit, il faut que tu connaisses qu'est-ce que le fabricant spécifie, il faut que tu connaisses comment la machine marche, si tu veux spécifier le bon équipement et si tu veux que l'installation soit fonctionnelle. Il dit, c'est la même chose dans ta vie. Regarde, il dit, moi, je crois qu'on a été créé par Dieu. Il nous a donné un livre pour nous expliquer comment tout ça marche. Et là, il me montre une Bible. Et là, il me dit, t'as-tu lu la Bible? Moi, en toute innocence et en toute naïveté, mais j'étais sincère avec lui, je n'avais jamais ouvert une Bible. Oui, on avait un enseignement religieux quand on était jeune. On avait appris quelques passages dans le Nouveau Testament. Mais qui était Jésus? À part d'avoir récité dans Notre Père, mais ça ne me disait pas qui était Jésus, ni comprendre qu'est-ce que ça voulait dire d'être chrétien, ni comprendre le plan de Dieu. Il dit, Denis, il faut que tu lises la Bible. Si tu veux savoir qui tu es, et si tu veux savoir c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie. On ne me donne pas un défi comme ça, et comme me posais des questions, j'ai dit, je vais relever le défi. Mais vous savez, la Bible, ce n'est pas un petit livre. En fait, c'est 66 livres, la Bible. Et je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Et ça n'a pas pris une soirée, ça a pris 1 an et demi. Mais ma pensée, c'était de
ça, là, cette patente-là, parce que pour moi, c'est une patente, la Bible, il dit, je vais confirmer pourquoi je ne crois pas en Dieu, puis il y a quelque chose d'autre. Ça, c'était, vous savez, c'est l'arrogance des personnes. En tout cas, moi, j'étais comme ça, là. C'est l'arrogance qui pense qu'ils savent tout, mais qu'en réalité, ils ne savent rien. J'étais vraiment ça. Si j'ai appris une chose à l'université, c'est que je suis sorti de l'université et je ne savais rien. On sait bien des choses, mais pour être fonctionnel dans le milieu, on a bien des croûtes à manger. Et vous savez, avec Dieu, c'est la même chose. Il faut faire attention de juger Dieu en pensant le connaître, mais juste sur les histoires ou les contes qu'on nous a contés et les mensonges, mais il veut dire, est où la vérité? Et on doit laisser Dieu, lui, s'exprimer. Ça, pour moi, c'était tout un nouveau langage. Et là, voyez là, il ne m'a pas laissé tout seul à lire la Bible. Là. Tous les matins, ça pouvait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'avais ma liste de questions parce que le soir d'avant, j'avais lu un certain nombre de versets, un certain nombre de chapitres, de livres, peu importe, parce qu'il y a des livres qui sont plus longs à lire que d'autres et plus compliqués aussi. Et j'avais toujours une série de questions. Et ma série de questions, je peux vous dire qu'il était tanné de me répondre. Il ne l'a jamais montré. Sauf qu'il m'a dit, à un moment donné, après 1 an et demi, il dit, Seigneur, il faut que tu lui répondes à lui parce que moi, mes réponses, il ne me convainc pas. Puis il avait raison. Ses réponses ne me convainquaient pas. Tout ce que je voyais, c'est qu'il y avait une réponse. Mais quand ta pensée, c'est de détruire quelque chose, ça ne me satisfaisait pas, mais je n'étais pas capable de mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais après 1 an et demi, il y avait 2 versets qui m'avaient vraiment fatigué. Il dit un, c'est dans Hébreux 13, 8. Il dit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dans ma pensée, je pouvais concevoir que Jésus existait. Je pouvais concevoir que Jésus était venu parce que les Juifs le reconnaissent, les musulmans le reconnaissent. La difficulté, c'est oui, il est mort, mais est-ce qu'il est ressuscité? Ça, là, c'était un autre pas que, j'avais bien de la misère à dire. Mais à un moment donné, l'autre verset qui me dit, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, tu dois reconnaître son plan. Ce n'est pas ta justice, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas personne de juste, pas un seul dans Romains 3. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 3. Et ça, c'est pourquoi il dit ça, c'est, OK, donc je savais que j'avais une décision. Soit que, sans tout comprendre, je rejetais tout le livre, sans avoir plus d'arguments pour le rejeter, mais sans dire que je ne comprenais rien, ou je disais, OK, Seigneur, t'es vrai? En fait, t'es vrai. Si t'es vrai, parce que j'étais encore, je rationalisais tout ça, là. Si t'es vrai, Seigneur, montre-moi qui que t'es. Puis non seulement, montre-moi si tu as quelque chose pour moi. Et là, il est venu cette conviction que je devais faire la prière qu'on appelle la prière de repentance, qui est simplement de dire, de reconnaître le plan de Dieu, de reconnaître que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. C'était trop simple pour être vrai. OK. Je l'ai fait. Je l'ai fait, Seigneur, mais je l'ai fait avec ma tête, sans trop comprendre, mais révèle-toi à moi. Et ça a pris 1 mois, à un déjeuner suivant, où il y a eu cette invitation-là, et j'ai fait, là, à ce moment-là, sincèrement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui émanait cette conviction que j'étais sur le bon chemin. Et quand j'ai eu cette conviction-là, il y a une paix et une joie qui sont venues dans ma vie qui est difficile à expliquer si on ne la vit pas. Et je peux vous dire que c'était super. Là, tu as donné ta vie au Seigneur. Là, il a dit, moi, dans le même temps, je sors avec une jolie dame du lac Saint-Jean, on reste ensemble, et cette dame espérait rencontrer un homme qui va aimer Dieu. Elle dit, c'est qui ce gars-là qui a... Puis là, elle me voit cheminer, là, parce qu'avant, je reniais Dieu, en fait, je traitais les gens qui aimaient Dieu de toutes sortes de noms, et là, j'étais celui qui, maintenant, essayait de comprendre qui était Dieu. Et là, j'ai relu la Bible pour essayer, non plus de la comprendre, mais essayer de savoir qu'est-ce que Dieu avait pour moi. Et ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour chacun de nous qui s'approchons de Dieu. Et ça, c'est spécial. Et là, vous savez, il nous prend tel qu'on est. Je ne suis pas devenu le beau Denis, le gentil Denis du jour au lendemain. Je suis venu avec mes blessures. Vous savez, je vous ai parlé d'un père manquant et
vous savez, je dis, je n'ai aucun jugement vis-à-vis de mon père. J'aime mon père, je sais qu'il nous aimait. C'est son milieu, c'est sa manière de faire et je le respecte énormément. Comprenez bien ça. Mais je veux juste vous exprimer qu'est-ce que l'impact que ça a eu dans ma vie. Ça fait de quoi? C'est que même malgré ça, j'ai cherché un père. Et vous voyez, je veux pas vous garder trop longtemps sur le suspense, mais pendant 20 ans, j'ai essayé de performer pour Dieu, que ce soit à travers les hommes d'affaires, que ce soit à travers l'Église, en essayant de comprendre la Bible pour dire comment je peux être plus performant. Parce que vous savez, c'était mon milieu de vie. Je suis devenu professionnel. On nous apprend à être performant et performer. Je dis, hey, ça a servi à quelque chose, tout ça. Mais là, je constatais juste une chose. Quelques années après que j'ai donné ma vie au Seigneur, comme je vous ai expliqué, je me suis marié avec mon épouse. On a eu des enfants. Et là, on est rendu 20 ans plus tard. Et je me rends compte d'une chose. Le gars rationnel est encore super rationnel. Et pourtant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je lui ai demandé une chose. Il dit, il faut que tu m'apprennes c'est quoi l'amour, parce que chez nous, on fait juste rationaliser toute chose. Et on a de la difficulté à être en relation sincère avec les gens. Et je savais que dans ma vie, c'était un problème. Et ce que je voyais, c'était l'impact sur ma femme et mes enfants. Et là, j'ai été pendant 2 ans. 2 ans. J'ai chialé après Dieu. J'ai dit, je t'ai fait une demande, puis là, tu ne scores pas bien fort. Là, puis je peux vous dire que des amis me regardaient aller et j'étais agressif dans ma pensée, j'étais agressif dans mon commentaire. Mais Dieu, c'était pas le fait qu'il soit agressif. Tant que je regardais à lui, puis comme il y a un ami qui m'a dit, tant que tu regardais Dieu, tu es correct, il va te pogner dans le détour. Et il m'a pogné dans le détour. Regardez bien. Là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, la vie chrétienne, puis je rends mes enfants malheureux, ma femme malheureuse, malgré que j'ai fait cette promesse devant Dieu, devant les hommes, d'honorer ma femme, de tout faire pour elle, il dit, je suis mieux de m'en aller parce que je suis j'étais le plus incompétent des pères et des mairies. Et aussitôt que j'ai dit cette phrase, je ne sais pas si ça se disait à la caméra, là, mais le Saint-Esprit m'a mis une de ces claques sur la gueule, là, je pense que j'étais rouge. J'étais rouge d'un côté. Il m'a allumé, là. Il m'a allumé et dit, ça, là, tu te débarrasses de cette phrase-là. Et je savais que j'ai dit, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. J'ai dit, je me délie de cette phrase-là. Je ne veux pas quitter ma femme. Ma pensée, c'est que, Seigneur, je te faisais plus confiance. Et maintenant, Seigneur, il faut que tu me montres quoi faire parce que c'est pas normal ce que je vis là. C'est pas normal ce que notre famille vit là. Et là, on était pendant 6 mois, ma femme et moi. On a pris un temps, vraiment un temps ensemble. Et là, il n'y a pas de gêne à le dire. On a un couple d'amis, des thérapeutes chrétiens qui nous ont suivis. Et là, on a appris, écoutez, après 20 ans, on a appris vraiment, on est 2 professionnels, là. Ma femme est psychologue, moi je suis ingénieur, on est 2 professionnels qui sont habitués à performer, habitués à faire leurs affaires. Mais là, on doit prendre le temps maintenant de trouver notre chemin ensemble. C'est pas parce qu'on s'est mariés qu'on sait c'est quoi notre chemin ensemble. Et là, on a appris vraiment, en fait, je vais parler pour moi, là. J'ai appris à écouter ma femme. C'est parce que, juste donner un exemple, à chaque fois que je voulais intervenir parce que ma femme disait quelque chose que je n'aimais pas, et quand le thérapeute dit « Tais-toi, Denis », et là, c'est là que j'ai appris, j'ai compris que je n'écoutais pas ma femme. Et là, le Seigneur a fait quelque chose d'absolument qui m'a marqué au fer rouge dans mon cœur, mais de manière positive. Et là, comme un père, il me dit, écoutez là, je sais que Dieu nous parle, il nous parle de différentes manières, mais c'est la première fois que je le vivais comme ça, c'était audible. Il était mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Hey, c'est capoté parce que ça, c'est la phrase qu'il a dit à Jésus à 2 moments dans son ministère. Il dit, qui je suis, moi? Qui je suis pour que Dieu me parle demain? Parce que je savais que c'était Dieu. Je le savais. Et instantanément, ce désir de performer, ce désir d'avoir à convaincre mon père que j'étais son fils,
Lui il venait de me le dire. Je n'avais plus à le prouver, maintenant je savais que je l'étais. Donc, ma vision maintenant de ma relation avec Dieu, avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, était complètement transformée. Maintenant, je savais que je n'avais plus à chercher quoi faire, mais je n'ai à chercher qu'à être enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, je vais comprendre qu'est-ce que c'est. Alors ça influence. Je vous ai parlé que le traumatisme, ça a été plus dans ma vie personnelle, mais vous savez, ça affecte notre travail, ça affecte notre manière de relation. Moi, je vous ai dit que j'étais ingénieur consultant, mais en l'an 2000, j'ai fait un burn-out parce que j'avais 3 chapeaux dans le travail. J'étais gestionnaire, j'étais consultant et je travaillais pour un autre bureau d'ingénieur. Et ce n'est pas une bonne idée de travailler 70-80 heures semaine et d'en avoir par-dessus les oreilles parce qu'en plus, qu'est-ce que je faisais dans l'Église, qu'est-ce que je faisais pour le ministère. Mais on est jeune, on est fou, on pense qu'on peut tout passer ça et on est correct. Là, je passe ça, je ralentis mes activités et là, je prends un temps pour connaître qui je suis. Et là, je dis merci Seigneur. Et là, il me fait, il y a juste le Seigneur pour en dire, maintenant, c'est quoi ma vie? Parce que marcher avec Dieu, c'est il y a un plan de vie, il y a une vision, il y a une mission pour chacun de nous. C'est pas juste pour l'élite. Dans notre culture qui vient avec un arrière-plan catholique, on pense que c'est juste les prêtres, les dirigeants, les hauts placés qui ont un appel. Mais la Bible est très claire. Tout enfant de Dieu a un appel. Parce que l'appel à étendre le royaume, c'est partout dans notre milieu de royaume. Et vous savez, étendre le royaume, ce n'est pas quelque chose de religieux. Parce que ce qu'on vous parle, je ne veux pas parler de rentrer de religion, je vous parle d'une relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui a changé mon cœur. Et c'est ça qui change aussi ma vision aussi, ce qu'est mon travail. Parce que maintenant que je sers un Dieu créateur, je sais qu'il y a quelque chose de puissant que Dieu veut me transmettre. Et vous savez, les problèmes ne sont plus des problèmes, ils deviennent des occasions où Dieu peut révéler qui il est et peut révéler des solutions qui sont plus grandes que nous autres. Et actuellement, depuis maintenant 9 ans, en fait, je commence ma 9e année, que je suis directeur des hommes d'affaires de l'Évangile, juste ça, c'est une folie. Parce que j'ai dit, Seigneur, qui je suis, moi, là-dedans, pour être directeur? Mais vous savez, la question, ce n'est pas de savoir si on a les compétences. Si Seigneur m'avait envoyé directeur avant que je passe cette transformation-là, cette révélation dans ma vie, j'aurais été le plus pourri des directeurs. Mais maintenant, je sais je pouvais être directeur parce que j'avais l'humilité de reconnaître que j'avais besoin de lui. Et vous savez, quand tu marches à ce niveau-là, ce n'est plus toi qui es glorifié, c'est Dieu qui est glorifié. J'aimerais vous donner plein d'exemples, des temps où on a reçu des guérisons, on a prié pour des gens, il y a eu des guérisons, et c'est jamais comment on pense. Mais l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit, Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même, je fais tout ce que je vois le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Et ça, vous savez, ça s'applique dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations avec vos gens. Quand vous voulez le matin, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? Vous êtes plus seul, vous êtes accompagné. Et en plus, vous avez les frères et sœurs autour de vous, où vous exhortez, vous encouragez. Et vous êtes aussi un vaisseau de transmission de l'amour de Dieu. Et là, je vis ça. Et là, Seigneur, me mettre dans cette démarche-là que j'ai eu à faire avec mon épouse. Vous savez, mon épouse avait quelque chose. Tu ne t'es pas rejeté sans que ça cause une blessure dans sa vie. Et elle avait une décision. Elle aurait pu très bien dire, « Hey, toi, là, tu m'as déjà rejeté une fois, je ne prendrai pas une deuxième fois. » Mais elle a décidé de me pardonner. Et vous savez, ça, c'est une grâce, le pardon. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Et le Seigneur m'a fait écrire un livre sur le pardon. Écoute, c'était plus ma femme qui aurait dû écrire le livre. Mais vous savez, on l'a fait ensemble. C'est quelque chose de conjoint. Il y a quelque chose de puissant dans le pardon parce que s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de pardon. En fait, il peut y avoir du pardon, mais le pardon ne sera pas aussi sincère que si tu marches dans l'amour de Dieu. Alors, vous savez, moi, ce que je veux juste vous exprimer aujourd'hui, c'est pas parce que je suis directeur que je suis plus fin que vous. Je veux juste vous dire que chacun de nous a un appel dans nos vies. Que ce soit dans votre milieu de travail, que ce soit dans vos familles. Il y a des gens que vous portez à cœur, que vous aimeriez voir transformer. Pas parce que, je veux dire, on a tous besoin de Dieu, mais parce que vous sentez que c'est un trésor caché dans vos vies, qui ne doit plus être caché, que vous devez révéler pour que les gens puissent saisir ce trésor. Et moi, je vous dis qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est si tu ne connais pas Dieu, personnellement, demande-lui de se révéler à toi. Vous savez, j'ai cité la parole de confesser le Seigneur Jésus, de reconnaître son plan, ressuscité,
Il est mort et il est ressuscité. Si tu, dans ton cœur, tu le crois, la parole dit que tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tu es maintenant enfant de Dieu. Mais la suite, c'est que comme enfant de Dieu, Jésus nous dit qu'il nous envoie son Saint-Esprit nous expliquer toutes choses. Et mes amis, j'aime autant avoir le Saint-Esprit qui m'explique toutes choses qu'essayer de moi tout comprendre. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'on fait de manière communautaire. Il y a des gens qui sont là, fait longtemps qu'ils sont dans la parole, qui nous l'expliquent. Ils la présentent d'une certaine manière, mais on a toujours besoin de Dieu pour nous l'expliquer. Parce que chacun de nous, personnellement, par notre passé, par ce qu'on a vécu, on a besoin d'une touche de Dieu. Parce que Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je sais, et c'est votre promesse pour vous, recevez Jésus. Et cette liberté, elle est pour vous. Et non seulement il dit libre, il dit vous serez réellement libre. Merci de m'avoir écouté. Je sais que tu es là, Père fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Père fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oui, mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es là.